Alors bonjour à tous, se retrouve une nouvelle fois pour cette fois-ci faire la correction de l'exercice numéro 8. Donc pour celles et ceux qui étaient absents ou qui veulent revoir certaines explications, c'est le moment. Je vais essayer de parler plus fort, j'espère que les réglages cette fois-ci ça sera bien, que vous pourrez entendre convenablement les explications dans la vidéo. Allons-y. Donc ici, dans cet exercice, on vous demande à nouveau d'exprimer le programme de calcul ci-dessous à l'aide d'une expression A. Donc en gros, on a une phrase, elle est plus longue que dans les exercices précédents, mais c'est le même principe. Donc on a une phrase et on va traduire cette phrase par un enchaînement de calculs. Bien sûr, il faut que cet enchaînement de calculs il soit équivalent à la phrase. Donc, nous, on va prêter attention, à faire gaffe à tout ce qui est écrit dans la phrase et on ne va pas juste mettre des nombres les uns à côté des autres et puis improviser. Donc, on va lire tranquillement ensemble et je vais fournir les explications au fur et à mesure. Donc, d'abord, cet exercice-là, on l'a fait en classe, hein, donc on l'avait corrigé, mais je vais faire comme si on découvrait tout. Donc là, on vous dit, on ajoute 12 à 16. Pardon, on ajoute 12 à 7. Pour ajouter 12 à 7, il suffit de faire 12 plus 7. Bon, ça, il n'y a pas de difficulté. 12. Alors 12 plus 7. Alors, attendez, je remets la mine. Crac. Donc 12 plus 7. Ici, j'écris 12 plus 7. Bon, pas de problème. Plus 7. Ok, pas de problème. Bon, est-ce que si j'écris ça comme ça va? Pour l'instant, ça va, pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué qu'on multiplie le résultat par 3. Alors, c'est quoi le résultat de 12 plus 7? Le résultat de 12 plus 7, c'est 19. D'accord? C'est 19. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? On multiplie le résultat par 3. On a envie d'écrire ça, en fait. Hein. C'est ça que vous écrivez, vous, jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps. Vous auriez écrit ce genre de choses. Ça ne vous aurait pas choqué d'écrire ça. Ça, c'est complètement faux d'écrire un truc pareil. C'est horrible. Il ne faut pas du tout écrire ça. Parce que ici, vous voyez bien que 12 plus 7, ça fait 19, mais si vous multipliez par 3, c'est plus le même nombre. Donc, on ne peut pas y avoir une égalité ici, c'est pas possible. D'accord? Donc, cette écriture-là, on le dit à l'oral, mais à l'écrit, ça passe pas du tout. À l'oral, encore, ça passe, mais à l'écrit, c'est juste faux. C'est une erreur, en fait, d'écrire ça à l'écrit. Enfin, de mettre ça à l'écrit, donc ça va pas. Donc, on va pas faire x3 directement ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est se dire, c'est quoi en fait la bonne pratique, ce serait de réécrire en dessous le calcul, vous voyez, 19 fois 3, et de faire le résultat à nouveau. Mais nous, on ne veut pas faire ça. On ne veut pas utiliser comme ça plusieurs lignes de calcul. Nous, ce qu'on va faire, c'est le calcul en une fois, sur une seule ligne. On veut qu'un seul signe égal, on n'en veut qu'un seul, pas plusieurs. On veut qu'un seul signe égal tout à la fin. D'accord? Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire nous? Nous, on va faire la chose suivante, on va se dire, ici, le 19 qui est là, mais en vérité, on ne veut pas faire apparaître 19. Qu'est-ce qu'on veut faire apparaître en réalité? Nous, ce qu'on veut faire apparaître en réalité, c'est tout simplement d'où vient le 19, le calcul qui donne 19. Quel est le calcul qui donne 19? 12 plus 7. D'accord? C'est 12 plus 7 qui fait le 19. Et c'est le 12 plus 7 qu'on veut multiplier par 3, puisque c'est 19 qu'on veut multiplier par 3. Là, il y a même marqué que c'est le résultat qui est multiplié par 3. On multiplie le résultat par 3. Donc, c'est ce qui est multiplié par 3, c'est 19. C'est le résultat de 12 plus 7. Bon, si j'écris ça comme ça, donc si j'écris 12 plus 7, donc tout ça, je vais virer. Hop, tout ça, je vais l'enlever. Hein, je sais que ça va pas. Ça va pas. Donc, voilà, si on est naïf un peu, si on va un peu vite, on va écrire ce genre de choses. 12 plus 7, on va multiplier par 3. Sauf que là, si j'écris ça, ça va pas non plus. Pourquoi? Parce que c'est pas 19 qui est multiplié par 3, c'est seulement 7. Et c'est pas ça qu'on veut. Hein. Ce qu'on voulait, c'était avoir 19 fois 3. Alors 19 fois 3, ça fait combien? Ça fait 20 fois 3, ça fait 60. 60 moins 3, bim, ça fait 57. Nous, on sait qu'on doit obtenir 57. Mais si on écrit comme ça, qu'est-ce qu'on obtient en réalité? On obtient 12 plus 3 fois 7, 21. Et ça ne nous fait pas 57, ça fait 33. Vous voyez, donc c'est pas le même calcul en fait, c'est pas le même résultat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? Il faut faire, c'est toujours la même chose, hein, il n'y a pas de scoop
pas de scoop. C'est toujours la même chose et ça consiste tout simplement à utiliser l'astuce qui consiste à mettre des parenthèses. Ici, on va dire que c'est quoi qui est multiplié par 3 ? Ben, c'est tout le résultat de 12 plus 7. D'accord ? C'est 12 plus 7, entrée, ça aussi les parenthèses. En gros, on imagine qu'on exécute le résultat de 12 plus 7, on exécute la somme, et c'est cette somme-là qu'on multiplie par 3. D'accord ? Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'ici, vous voyez, c'est pas marqué mettre des parenthèses. C'est pas écrit qu'il faut mettre des parenthèses. Mais la façon dont c'est formulé, bah, vous devez comprendre qu'il y a nécessité de mettre des parenthèses, sinon bah, on fait pas, c'est pas le même calcul en vrai. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit retrancher. Retrancher, ça veut dire quoi ? Bah, retrancher, ça veut dire enlever, soustraire. Donc ici, il va y avoir un moins. Qu'est-ce qu'on va soustraire ? On va soustraire quoi ? Eh bien, on va soustraire au résultat. Donc à tout ça, on va soustraire quoi ? Un produit. Donc on va soustraire une multiplication entre deux choses. Donc on va soustraire une multiplication entre deux choses. Alors je vais mettre en rouge. La première chose qui est là, on va soustraire tout ça. D'accord ? On aurait même envie de dire, bah on va mettre, voyez, on va soustraire, on va enlever tout ça. D'accord ? On va enlever tout ça. Hein ? Si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout du truc, on dirait, bah on enlève le résultat d'un certain calcul. Et vous allez voir que ici, les parenthèses là, elles ne sont pas nécessaires. On expliquera après pourquoi. Donc, ce produit, c'est le produit de quoi ? Bah, c'est le produit de deux facteurs. Le facteur de gauche et le facteur de droite. Quels sont ces deux facteurs ? Le premier facteur, on vous dit, c'est une somme. Et le deuxième facteur, on vous dit, c'est une différence. Une somme, qu'est-ce que c'est une somme ? Bah, c'est tout simplement une addition entre deux termes. Et une différence, c'est une soustraction entre deux termes. Concernant la somme des deux termes, c'est lesquels ? Bah, c'est la somme de 2,1 et 3. Donc ici, on va mettre 2,1 plus 3. Et la différence, c'est la différence entre quoi et quoi ? Bah, entre 1,5 et 0,3. Donc ici, on va mettre 1,5 et 0,3. OK ? Bien. Alors, maintenant, ça, je vais virer les trucs rouges là, ce qui m'a aidé à bien représenter les choses. Ça, on les enlève. Est-ce que là, j'ai bien fait, quand j'écris ça, est-ce que j'ai bien fait le produit d'une somme et d'une différence ? Eh bien non, écrit comme ça ne va pas, parce que j'ai juste fait le produit entre 3 et 1,5. D'accord ? Puisque la multiplication est prioritaire, le seul produit que j'ai fait, c'est entre 3 et 1,5. Bah pour que ça soit juste, bah il faut dire qu'il faut faire une somme multipliée par une différence. D'accord ? On fait la somme ici, on fait la différence, et c'est les résultats des deux qu'on multiplie ensemble. D'accord ? Et là, c'est juste. Les parenthèses vertes ici, elles servent à rien. Pourquoi ? Je dis tout à l'heure qu'elles étaient superflues, qu'elles servent à rien. Pourquoi ? Bah parce qu'ici, la multiplication est déjà prioritaire. Donc ça ne sert à rien de dire on prend le résultat de ça, puisque déjà, de base, il faut faire le calcul. Donc ça, c'est inutile. On peut les enlever. On enlève ça, et voilà. On a jusque ici. D'accord ? Donc je récapitule. On fait la somme. On ajoute 12 à 7, on en fait la somme. Le résultat, on le multiplie par 3. C'est bien ça que j'ai écrit. Et on va enlever, on va retrancher à tout ça. On va retrancher quoi ? Un produit, le produit entre une somme et une différence. La somme de 2,1 et 3 et la différence entre 1,5 et 0,3. Voilà. Et on termine en multipliant le résultat de tout ça. C'est comme si on mettait un signe égal là. Mais vous avez compris que le signe égal là, d'accord ? Si je veux faire ça, si je mets un signe égal là, alors je mettrai une autre couleur en bleu par exemple. Ici, le signe égal ici, c'est comme si que je mettais des grandes parenthèses là. C'est comme si que je mettais des grandes parenthèses ici. D'accord ? Le signe égal là et les parenthèses sur un calcul comme ça, c'est la même chose en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on prend tout le résultat de tout ça, on calcule tout ça, vous voyez, on met une parenthèse, ça veut dire qu'on calcule tout ça,
Et c'est le résultat qu'on multiplie par combien? Par 5. Donc là, il n'y a plus qu'à faire fois. Hop, donc fois tout ça fois 5. Ok? Voilà, d'accord? Donc on a tout ce calcul-là qu'il faut faire et le résultat on multiplie par 5. Voilà. Donc ça, c'est pas bien compliqué dans le fond, mais bon, c'est pas forcément évident non plus. Bon, bref. Ici, j'ai mis des parenthèses, vous voyez les bleus ici, mais en vérité, quand on est dans cette situation-là, c'est pas des parenthèses qu'on met, mais des crochets. Ça joue exactement le même rôle. Ça joue exactement le même rôle que des parenthèses, mais ouais, comme ça c'est pas mal. Mais ça aide à bien lire le calcul. Vous voyez, c'est juste pour éviter quand il y a trop de parenthèses, il y a un risque de confusion, il y a un risque qu'on ne comprenne pas exactement ce qu'on est en train de faire. Du coup, on met des crochets pour faciliter la lecture. Mais mathématiquement, les parenthèses et les crochets, c'est exactement la même chose. Ça joue la même fonction. D'accord, ça. Bien. Donc là, maintenant, on nous demandait dans un deuxième temps de calculer A. Je rappelle que A, c'est tout ça en fait. Hein. Ici, il faut écrire A égale. D'accord, A, c'est tout ça. Ok. Bon, allons-y pour calculer A. Donc, on continue. Donc, ici, on fait égal. Et vous savez que quand il y a des parenthèses, des crochets, il faut calculer, quand il y a des parenthèses, des crochets comme ça, il faut calculer d'abord le crochet. Et puis, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a des parenthèses, on calcule les parenthèses. Ok. Donc, ici, on va mettre 1, et puis on va calculer 12 plus 7. 12 plus 7, ça fait combien? Ça fait 19. 19 fois 3, moins 2,1 plus 3, ça fait 5,1, fois 1,5 moins 0,3, ça nous fait 1,2. On ferme la parenthèse. Tout ça fois 5, on n'oublie pas. Égal. On fait le produit. 19 fois 3, on avait dit que ça faisait 57. Moins 5,1 fois 1,2. Ça nous fait 10,2. 10,2, donc ça nous fait 1,02. 1,02, donc ça nous fait 6,12 ici. 6,12. Tout ça multiplié par 5. Et on termine par le calcul de la parenthèse. Donc ici, ça nous fait ça fait 50,88. 50,88 fois 5. Est-ce que je me trompe? Non, c'est bon, c'est ça. Hein. Donc si j'additionne ça et ça, ça nous fait 0,2. C'est bon, ça fait 7, ça fait 57. Normalement, c'est bon. De toute façon, on va vérifier à la calculatrice tout ce calcul-là. On va le mettre à la calculatrice. On va vérifier si on a bien le même résultat. Donc ici, on termine en faisant égal la multiplication avec 5. Donc je multiplie par 10. Je divise par 2. Donc si je multiplie par 10, alors je vais l'écrire, regardez comme ça. 50,88, je multiplie 5, c'est 10 demi, hein, vous voyez, 10 demi. Donc là, ça fait 508,8 divisé par 2. Bon, voilà, la moitié de 500 c'est 250, la moitié de 8,8 c'est 4,4, donc 254,4. Donc ça, c'est notre résultat final. Voilà, cadré proprement en rouge. Bim. Ça, c'est le résultat final. On va vérifier qu'on a bien le même résultat à la calculatrice. Allons-y. Tac. Hop. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, parenthèse. 12 plus 7. On ferme la parenthèse. Multiplié par 3. Moins parenthèse. 2,1 plus 3. Ferme la parenthèse, multiplié par parenthèse, 1,5 moins 0,3, on ferme la parenthèse et on multiplie par 5. Bim, 254,4, c'est bon.
254,4. On est OK. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.